enfin, Birkat Kohanim. De Rav Huna. Et pourtant, on a un témoignage qu'il y avait quelqu'un dans le quartier de Rav Huna, Paris Yade, et oui, il faisait Birkat Kohanim. La Gemara dit Ahu Dash Be'iro Haba. C'est différent parce que lui, Dash Be'iro, ça veut dire qu'il était habituel dans sa ville. Ça veut dire quoi qu'il était habituel? On le connaissait. Donc c'est intéressant, maintenant c'est un truc important. Si on le connaît, on va pas être distrait par le fait qu'il larmoie, ses yeux sont en train de larmoyer, ou le fait qu'il a une main qui est disfigurée. Ok, donc les choses qu'on a dit avant, que s'il y a des moums avec le corps du Kohen, ou si, je sais pas, il y a un truc bizarre, et ça va l'invalider pour Birkat Kohanim, parce qu'on avait dit, Yoel, que des Kohanim qui ont des problèmes physiques, à leurs mains, à leur visage, ils sont disqualifiés pour Birkat Kohanim. Pourquoi? Parce qu'à cause du moum, les gens vont les regarder. Et c'est interdit de regarder les Kohanim pendant Birkat Kohanim. Ça rend, pas aveugle, mais ça affaiblit la vue, parce que la Shrina se trouve là-bas. Et donc, voilà. Mais on voit ici que si, en fin de compte, il est Dash Be'iro, il est quelqu'un qu'on connaît, les gens ne vont pas être impressionnés, donc ce serait permis. Tanyanami Hachi Zavlagan Lo Yisad Kapav, quelqu'un dont les yeux sont l'armoire, il n'a pas le droit de faire Birkat Kohanim. Veim Haya Dash Be'iro Mutar, mais s'il était connu et c'était habituel dans sa ville, ce serait permis. Amar Rabbi Yochanan Suma Be'achat Me'inav Lo Yisad Kapav, quelqu'un qui est aveugle de un de ses yeux, il est borgne. Borneux. Borgneux. Moshe Dayan. Veha, il y a une histoire, entre parenthèses, que Moshe Dayan, une fois, il est allé à Yeshiva de Hebron, à l'époque de je ne sais pas quand, et il a vu qu'il n'y avait pas tellement de gens dans la Yeshiva. Il dit, mais je ne comprends pas, vous dites qu'il y a je ne sais pas combien d'étudiants qui étudient dans cette Yeshiva. Moi, je vois que c'est à peu près la moitié de ce que vous dites. Alors le Rosh Yeshiva dit oui, parce que comme tu es borné, tu vois la moitié, mais en fin de compte, il te faut plus. Tu vois que la moitié, tu vois pas. Ok. Amar Rabbi Yochanan, Suma be'achat me'inav, lo yisad kapav. La même, je pense, la même idée que s'il a un œil qui est fermé, que ça risque d'attirer l'attention. Et voilà. Et pourtant, il y avait quelqu'un dans le quartier de Rabbi Yochanan de Paris Yade qui faisait Birkat Kohanim. Encore une fois, la même réponse. C'était un habituel et donc c'était permis. Tanyanami Hachi Suma Be'achat Me'inav Lo Yisad Kapav Ve'ima Yadash Be'iro Mutar. Rabbi Yehuda Omer Misha Yu Yadav Tzvuot Lo Yisad Kapav. Quelqu'un dont les mains sont recouvertes de peinture, il ne peut pas faire Birkat Kohanim. Tanaim Rovan She'a'ir Melachtan Bekach Mutar. Mais on a une précision d'une braïta qui dit mais si la plupart des gens dans la ville, c'est aussi des gens qui font de la peinture, ça veut dire encore une fois que c'est un truc qui devient habituel, un truc qui devient normal, et ça ne va pas attirer l'attention. Si ça n'attire pas l'attention, alors c'est Mutar. Ok, ça c'est la fin. Si on sait qu'il est peintre, forcément. On sait qu'il est peintre, on sait forcément qu'il est. Oui, encore une fois, Imudash Bi'iro, on le connaît, on sait qu'il est peintre, on est habitué à le voir avec les mains. Ah, ça ne va pas attirer l'attention, donc il n'y a pas de problème. Mishnah. Ha'omer eini over lifnei ateva betzvu'in af belevanim lo ya'avor. Quelqu'un qui dit, je ne suis pas prêt à être un shalir tzibour si je suis habillé avec des habits colorés, betzvu'in. Af belevanim lo ya'avor. Il n'aurait pas le droit même d'être un shalir tzibour s'il porte des habits blancs. On va voir. Besandal. Sauf Guippo, peut-être. Apparemment. Sandal est ouvert. Ici, il dit non, je ne suis pas prêt à être shaliach sibour si je porte des sandales. Af yachef lo yavor. On va lui interdire même d'être shaliach sibour avec des pieds nus. Alors, c'est filato agula sakana.
si quelqu'un a la forme de ses tefilines est rond, au lieu que les tefilines sont carrés, il a des tefilines qui sont ronds, c'est une sakana, c'est dangereux. Pourquoi dangereux? Parce que comme c'est rond, apparemment, s'il se cogne la tête contre quelque chose et c'est rond, ça pourrait apparemment le blesser. Mais à part ça, hein? Pourquoi ça aurait été bon? Parce que la façon qu'il a fabriqué, au lieu de faire une boîte qui est carrée, On a le droit de faire une boîte. oh, et la Mishnah dit, Ve'en ba mitzvah. En plus, il n'a pas fait la mitzvah. La mitzvah de fini, c'est censé être la chose. Mais ce qui est intéressant de voir dans la Mishnah, qu'est-ce qui précède quoi? D'abord, la Mishnah dit que sakana. Après, elle dit qu'il n'y a pas de mitzvah. On aurait pu penser d'abord dire que c'est invalide, parce que s'il n'y a pas de mitzvah, non. La chose principale est sakana. Après, on nous dit, à part ça, il n'y a pas de mitzvah. Netanal mitzro ou al pas yado. S'il a placé les tefilines de sa tête al mitzro sur son front, il les a mis ici, plus ou moins un petit peu en haut de ses yeux. Ou al pas yado c'est ici. Il les a mis ici, sur sa main. Sur la paume. Oui, sur la paume. Harezut derech haminut. Ça, c'est la façon des comment on appelle ça, minute, des apostates. Tsipan zahav venatna al beitum keli shelo. S'il a recouvert les tefilines avec de l'or, ou ici les amis beitum keli shelo, c'est quoi un keli? Les apostats. Avec tout colis, il les a mis sur ses habits. Il a mis sur sa main, mais sur les habits. Les apostats, c'est pas une de Woukim, les Sadducéens. Mini. Harizé derech achitzonim. Alors regardez si vous voulez bien, on va voir, on est à la page Chaf Dalet. Moshe Chaf Dalet Amud Bet. Vous êtes dans la Mishnah. On est à la dernière Mishnah. Non, la dernière Mishnah. Toute dernière ligne en bas. Regardez le Rashi. Rashi qui dit Haose tfilato agula. J'ai sauté une ligne. Tfilin sheberosho agula que beitza que egoz. C'est rond comme un œuf ou comme un egoz, une noix. Sakana shelo tikenes berosho. On a peur que ça risque de le blesser. Et Rashi dit, il n'y a pas de mitzvah, des merubaot ba'ino. On a besoin qu'ils vont être carrés. C'est intéressant. Stam. Pourquoi ça doit être carré? Pourquoi les tefilines doivent être carrés? On a souffert ça. L'est, ouest, sud, non? Je sais pas, mais Demande à souffert ça. Il y a deux ici. Moi, je pense que rond, les choses qui sont rondes, ça fait partie de la nature. On voit que dans la nature, il y a des choses qui sont courbées. Il y a des choses qui sont courbées, il y a des choses qui sont rondes dans la nature. Ça n'existe pas dans la nature en carré. Il n'y a pas une forme qui est carrée dans la nature. Tout est rond. Oui. Oui, les arbres, les fleurs, le truc, le soleil, la lune, les luminaires, la terre. Mais carré, ça n'existe pas dans la nature. Et je pense que ça, c'est l'idée que quand on met les tefilines, on est censé, encore une fois, on n'est pas dans la nature. C'est quelque chose hors nature. Et c'est exprimé entre autres par le fait que les tefilines, ils sont carrés. Une construction humaine. Oui, mais c'est pas naturel. On est en liaison avec Akadosh Baruch Hu, mais cette liaison, encore une fois, elle n'est pas soumise aux lois naturelles, elle n'est pas dans le domaine naturel, elle est au-dessus de la nature. Du temps du roi David, du temps du roi David, ils ont retrouvé dans des fouilles, les soldats, ils avaient des filines avec des cercles en fer. Pour mettre sur la tête et sur les bras. Ben quand ils étaient à la guerre. Au lieu de lanière. Non.
il y avait les cercles et il y avait les latines. Ah, ensemble. Intéressant. Regardez le Rashi, je saute quelques lignes. Harezu derech haminut. Qu'est-ce que c'est derech haminut? On avait dit dans la Mishnah que si quelqu'un met les tefilines sur son front, au lieu de le mettre en haut de sa tête, s'il le place dans la paume de sa main, Rashi dit chez Mevazin Midrash, parce qu'en fin de compte, ces gens, ils méprisent le Midrash. Midrash Chachamim. Il se base uniquement sur le sens littéral du verset. Bein einecha mamash. Parce que c'est écrit dans la Torah, Totafot bein einecha. Au sens littéral, ils disent quoi entre les yeux? Entre les yeux, c'est entre les yeux. Ve'al yadecha sur tes mains mamash. Donc sur la paume. Ve'raboteinu darshu bemenachot be'gzera shava. בין עיניך זה קודקוד, מקום שמוחו של תינוק רופס. Les Chachamim ont appris que c'est quoi בין עיניך? C'est en haut, l'endroit où le crâne du bébé est ouvert un petit peu quand il se referme. Ve'al yadecha, il dit c'est gova hayad. Al yadecha, c'est en haut sur la main. Qui boret berosh azroa shete'es sima keneged alev. Ça doit être placé de sorte que c'est à côté en face du cœur. Parce qu'on sait que les tefilines de la main, quand on met les tefilines de la main, on est en train de soumettre à Kadosh Baruch Hu deux choses. Nos sentiments, et c'est pour ça que c'est en face du corps, et aussi nos actions, la main, nos actions. Et quand on met les tefilines sur la tête, bien sûr, c'est nos pensées. Est-ce que c'est toute ta faute? C'est un nom. Qu'est-ce que tu demandes? Toute ta faute. Oui, mais quelle est la question que tu demandes? Qu'est-ce que ça veut dire en français toute ta faute? Ah, en français ça veut rien dire. Mais Rashi dit dans la Torah sur le mot totafot, il dit la racine de totafot, ça vient de l'Afrique et d'un autre. Il dit tot, en africain c'est deux, totafot. Il dit que c'est totafot, Rashi dit ça. Sur le Chumash, ça vient de deux mots, un qui vient un mot africain, un autre mot qui vient de quelque part d'autre. C'est bizarre. Pourquoi un mot dans la Torah qui est basé sur un mot en Afrique? Qu'est-ce que ça démontre? Ça démontre encore une fois. Nous, on avait dit que la tour de Babel, au début, tout le monde parlait l'hébreu. La Shon HaKodesh. Après, en tant que punition, ils ont été dispersés. Chacun aussi, Bilbel et le Shonam. Leur langue a été mélangée. Mais leur langue a été mélangée, mais néanmoins, il y a des traces qui ont été préservées de la Shon HaKodesh. Et on voit ça entre parenthèses, on ouvre une parenthèse. On voit ça par exemple, on voit ça quand on parle en hébreu, le mot en hébreu pour de l'eau, c'est quoi? Maim. C'est quoi maim? C'est ma, ça veut dire quoi? Au pluriel. Pourquoi quoi? Le mot quoi, il vient pour une description de l'eau, parce que on a du mal à mettre le doigt dessus de l'eau, parce que ça bouge, c'est quoi? Alors cette idée, on le retrouve par exemple en italien, aqua. Aqua, c'est de l'eau. En anglais, water. Agua. Espagnol, agua. Agua. En anglais, water, ça veut dire what. What, c'est quoi? Alors, ça, c'est un exemple, on voit à quel point il y a des fois des Et en idées. allemand, c'est Paradis aussi. Wasser. Non, Wasser. Wasser, ouais. Wasser, c'est l'eau, et ça vient du mot vas. Vas, c'est quoi? Alors, c'est intéressant. Alors, ça, comment on explique ça? Que dans les langues tout à fait différentes, on retrouve les mêmes. Parce que ça vient de cette idée qu'au début, toutes les langues, la racine de toutes les langues, c'était la Shon HaKodesh. Et donc, on va continuer. Mais il y a pas mal d'exemples comme ça où on voit des traces qui sont là. On est où là? Ok, on a fini la Mishnah. La Gemara demande Maïta'ama, Chashin Shem Minut Nizrakabo. Vous entendez? Quelle est la raison pour laquelle
Si quelqu'un dit non, je ne vais pas monter à la Torah, je ne vais pas être Shaliach Tzibour avec des habits en couleur, il est makpid. On a peur que ce type, il fait partie d'un secte, et c'est pour ça qu'il est important pour lui de ne pas mettre des habits en couleur. C'est Purim. Hein? C'est Purim. Je ne sais pas, on a peur, et donc on lui dit même avec des habits blancs, il ne va pas pouvoir monter. C'est la même chose, des gens, ils disent, je ne vais pas aller avec des sandales. Pourquoi? Mabaya. S'il est makpid, on lui dit, c'est quoi? Même pieds nus, tu ne vas pas pouvoir monter. Rabbi, j'ai oublié de te dire quelque chose de ce matin. Shana Ezrachim Tova. Ah, Shana Tova, en dépit du fait que tu sais, en tant que juif, on n'est pas vraiment. On n'est pas très ému par la nouvelle année. Puis la bride de... Ça valait le coup d'interrompre le cours pour ça, là. Si le Très bride de important. la Auto-Haïch, c'est pas Haose tfila agula, sakana vein ba mitzvah, leim tanin lahad tanu rabanan. La Gemara s'étonne, elle dit mais attends, on a déjà une braïte qui nous enseigne apparemment exactement la même chose. Tfilin merubaot, halacha le Moshe Misinaï. L'idée que les tfilin ils doivent être carrés, ça fait partie d'une halacha le Moshe Misinaï, c'est une tradition très ancienne qui trace le Sinaï. Si c'était rond, ça va rouler, c'est pas. Non, mais il y a des lanières, encore une fois, qui c'est attaché. Mais la Gemara demande pourquoi la Mishnah, apparemment, elle en plus, elle nous enseigne quelque chose qu'on a déjà appris d'une braïta. Attends, laisse-moi juste finir. Et il y a une différence. C'est quoi Tfaran be'alachsonan? Quand il dit que les tefilines doivent être carrés, ça veut dire que quand on est en train de coudre la base des tefilines, la base aussi c'est carré. Il ne faut pas trop serrer le nœud, pas trop serrer le truc, parce que si tu serres, encore une fois, tu vas faire en sorte que ça ne va plus être carré. Quand tu es en train de coudre, ne tire pas trop parce que tu vas abîmer l'effet du carré. Et Amara Papa, donc, apparemment, on a déjà pris ça. Pourquoi la Mishnah? Qu'est-ce qui nous apporte de nouveau la Mishnah? Amara Papa Matnitin de Avida ki Amgoza. Oh, alors, ça veut dire quoi Amgoza? C'est comme une noix. La dernière ligne du Rashi. Ki Amgoza. Agulot ke Egoz. Aval Agula ke Beitza ve ke Adasha. Shapir Dame. La braïta mimatniti. Et en train de dire la chose suivante. Qu'est-ce qui est écrit dans la Mishnah? Qu'on n'a pas le droit de faire agula, des tefilines qui sont ronds. Alors c'est quoi rond? Rond comme une noix. Mais si c'était rond comme un œuf, c'était ellipse, comment dire? Ellipsis. Elliptique. Si c'était elliptique et pas... Comme un ballon de rugby. Oui, alors peut-être on aurait pu penser que c'est permis. C'est pour ça que la Braïta, elle dit non. Même ellipse, c'est pas bien. Même elliptique, c'est pas bien. Ok, donc la Mishnah nous dit Agula, mais on aurait pu penser seulement si c'est rond, mamache rond, comme une bille, c'est interdit. Mais si c'était elliptique, ce serait permis. C'est pour ça que la Braïta dit non, on doit faire en sorte qu'ils soient carrés. Ok, nouvelle Mishnah. Haomer yivachucha tovim harezu derech haminut. Quelqu'un qui dit que Hachem, les tovim vont chanter tes louanges. Tu vois, Richard, c'est en haut de la page suivante. Yivachucha tovim, que les tovim vont chanter tes louanges, vont te bénir. Zou harezu derech haminut, c'est une façon pas cachère de s'exprimer. Ça veut dire quoi? Seulement les bons, ils vont chanter les louanges et ceux qui ne sont pas bons, non. Regardez le Rashi en haut de la page. Pourquoi c'est derrière minute? Parce qu'il ne va pas inclure les méchants dans quand on fait les brachot pour Kadosh Baruch Hu, quand on chante les louanges à Hashem. Et les chachamim, eux, ils ont appris, mechel bona, shereicha ra, vous savez que parmi les encens qu'on utilise pour la ketoret, il y a une plante qui s'appelle chelbona.
Et ça sent très mauvais. Et par contre, quand c'est... Ça sent très mauvais. Et néanmoins, ça fait partie de l'encens. Parce qu'une fois que c'est mélangé, c'est justement ça contribue quelque chose de bien. Et les Chachamim ont appris de ça, ce principe. Chez Matzrichin Akatub Behartsa'atan Liotan Be'aguda Achat. Il dit que c'est la même chose des Rechaïm, que quand on a un minyan ou quand on a ensemble, au contraire, le rachat, il est censé de faire partie du groupe. Il est censé de faire partie du groupe. D'abord, il est censé de faire partie du groupe pour les tzadikim. Parce que si tu es vraiment un tzadik, ça veut dire que tu vas être assez ouvert pour pouvoir tolérer et accepter le rachat avec toi. Pour le tzadik, c'est important. Et bien sûr que c'est encore plus important pour le rachat. Parce que le rachat, à force de se joindre au tzadikim, il va être influencé d'une façon positive. C'est pour ça que par Kippour, on dit à la Mitpalé, Parfait. C'est un honneur, un plaisir. On va tous se mettre debout. Donc encore une fois, si on dit Yivachucha Tovim, que les Tovim vont chanter tes louanges, c'est pas soul zeder minut. C'est une façon pas bien de parler. Al-ken tzipor yagiu rachamecha. Si on est en train de dire, tu sais, tu es tellement miséricordieux que ta miséricorde s'étend jusqu'au nid des oiseaux. Alors, ça, c'est pas bien non plus. Alors, pourquoi on dirait une telle chose? Parce que dans la Torah, il y a une mitzvah de shiluach haken, que si on trouve la mère qui est assise sur des œufs ou sur des petits baies, on ne va pas la prendre en face de la mer, il faut chasser la mer. On va dire, Akadosh Baruch Hu, il est tellement miséricordieux, il prend même pitié du nid des oiseaux. Alors, si quelqu'un dit ça, c'est pas bien. Va'al tov yizacher shimcha, et sur le bien, on va se rappeler de toi, c'est pas bien non plus. On est à la page Chafei. Chafei dans la Gemara. Chafei Amoud Aleph. Mais je préfère finir la Mishnah et je vais retourner à ta question après, à David. Val tov yizacher shimcha, modim. S'il est il dit modim. Il répète deux fois modim. Mashtikin oto. On lui fait taire, on lui chute. Amechane ba'arayot, meshatkin oto. Quelqu'un qui parle d'arayot, il dit en fin de compte c'est symbolique. Ça aussi, on lui fait taire. Alors même, umizaracha lotiten la ha'avia la moler. Par exemple, quand c'est écrit dans la Torah, tu ne vas pas transmettre de ta descendance au moler. Tu vas pas. Moler, c'est une avodazara qui consistait du fait qu'il y avait deux gros feux. Et le Kohen du moler, il prenait l'enfant et il faisait traverser entre les deux feux l'enfant. Il y a ceux qui disaient, il y a une interprétation qui dit qu'il brûlait l'enfant, il sautait au-dessus du feu et en attendant l'enfant il était brûlé. Il y a un autre qui dit qu'il faisait le parcours entre les deux feux. Quoi que ce soit, quelqu'un qui voit cette mitzvah et il dit en fin de compte c'est symbolique, ça veut dire l'otiten la ha'avara be'ar miuta, qui veut dire j'ai dit que tu ne vas pas donner ton fils, tu ne vas pas avoir des relations avec une goya. C'est comme si tu vas passer ta descendance dans le feu. Parce que si tu vas avoir une relation avec une goya, alors l'enfant il ne va pas être juif. C'est comme si tu es en train de brûler ta descendance. Si c'est comme ça qu'il aborde le verset, ça fait Az meshatkin oto benezifa. On lui dit de se taire et même on le gronde. Ok, ça c'est la Mishnah. Maintenant, oui. Mais il y a plein de gens qui disent que l'assimilation, que le mariage mixte, c'est pire que la Shoah. Alors c'est la même chose que ça. C'est-à-dire, il dit, tu te maries avec une Goya, c'est comme si tu brûlais tes enfants. Là, c'est fini. Ça veut dire que quoi? Tu es en train de dire que c'est... Tu brûles ta descendance. Tu brûles ta descendance. C'est-à-dire ceux qui disent que c'est pire que la Shoah ou que c'est comme la Shoah,
C'est comme s'ils les interprétaient la Voda de Moloch comme. Non. Non. Non, parce que dans la Torah, c'est écrit qu'il y a quelque chose, une avoda zara qui s'appelle Moler. Oui. En Moler, c'est Moler. On ne peut pas commencer à faire de la poésie. Non, mais De c'est faire la pareil. poésie, on peut dire, tu sais quoi, en quelque sorte, les dégâts de la Shoah, ou en quelque sorte l'assimilation, ça pourrait être considéré comme en quelque sorte pire que la Shoah. Pourquoi pire que la Shoah? Parce que les Chachamim, ils disent que Gadol Amartio Ma'asher Orgo, que quelqu'un qui fait transgresser un juif, en quelque sorte, c'est pire que quelqu'un qui le tue. Pourquoi? Parce que quand on fait transgresser un juif, il fait la transgression au niveau de l'âme. Donc c'est des dégâts plus importants que quelqu'un qui tue un juif. C'est des dégâts au niveau physique. Alors de ce point de vue, on pourrait dire une telle chose. Mais ici, on parle de quelque chose d'autre. Il y a dans la Torah, on parle de Harayot, on parle de Moler. Il commence à faire de la poésie et du symbolisme. On dit non, mais c'est pas symbolique. On va voir. La Gemara dit, ou peut-être regardons si vous voulez bien, regardez si vous voulez bien un ou deux Rashi. Le Rashi qui dit, je répète encore une fois, le Rashi du début. יברכוך הטובים הרי זה דרך מינות שאינו כולל רשעים בשפחו של המקום וחכמים למדו מחלבונה שריחה רע ומנעה הכתוב בין סממני הקטורת שמצריכן הכתוב בהרצאתן להיותן באגודה אחת. On en avait parlé. על כאן ציפור יגיעו רחמך כלשון הזה רחמך מגיעין על כאן ציפור כך חוס ורחם עלינו. La même façon que tu prends pitié Hachem, même de l'oiseau, même de la merde sur son nid, prends pitié aussi de nous. C'est pas bien de parler comme ça. Val tov yizacher shincha, al tovotecha, nodelecha. Sur ta bonté, on va te remercier, on va te bénir. Oshe amar shnei pamim modim modim. Aussi il dit à deux reprises modim modim, shu korea, meshatkin oto. Ou bagmara mefresh. Dans la Gemara, on va expliquer pourquoi. Amechane ba'arayot. On va voir. Rachid dit bagmara mefresh. Doresh Parashat Arayot Bekinui, il aborde la paracha des Arayot qui parle des relations sexuelles interdites d'une façon symbolique. Veomer lo erva mamash iber katuv, el kina katuv bilshono, vekara ota erva hamegale kalon aviv, vekalon imo. Kalon, c'est quelque chose qui rend de l'embarras, comment on dit, hein? Déshonneur. Oui, déshonorable, très bien. C'est un acte répréhensible du Il ne peut père. pas être éligible. Un acte répréhensible Mais du là, père. quelqu'un qui a un calonne, il ne peut pas être éligible. Il ne peut pas être. Ça dépend. Non, Mais- mais non, c'est la loi. Laisse-le expliquer. Mais Un c'est acte- la loi. Mais on Oui. ne parle pas de la loi des élections maintenant. Mais laisse-le expliquer. On parle de quelque chose de répréhensible. Par exemple, je sais pas, on a vu le père quand il était, je sais pas, quand il était jeune, je sais pas, il a fait quelque chose de mauvais, il a dévalisé une banque, je sais pas, il a Comme volé. avec Noir, quoi, comme avec Noir. Ces enfants, ils arrivent et disent regarde. Oui, ça fait- peut-être, je sais pas, un truc, ça peut être sexuel, c'est un truc à l'argent. Ils disent, quand on dit erva, dans la Torah, quand on parle de erva tavicha, erva timcha, au lieu de dire que c'est au sens littéral, que c'est un truc sexuel, la nudité de ton père, la nudité, non, ils disent kalon. Kalon, c'est un acte déshonorable. Ils disent, ça, c'est pas bien. kalon yemo berabim kinuihu, le shon hefer, שמהפך דיבורו לשבח או לגנאי, והרבה יש בלשון חכמים בספרי. Il dit, les sages eux-mêmes utilisent ce truc de symbolisme dans les midrashim de Sifrei, dans le midrash, Esfali shivim ish, va'ale rebera'atim, bera'atam, היה לו לומר, אלא שכינה כתוב כיוצא. Par exemple, c'est écrit, Ve'al ere berati. Je ne veux pas voir quelque chose de mal pour moi, vis-à-vis de moi. C'est Moshe qui parle. Mais en fin de compte, le vrai sens c'est bera'atam, du peuple. Alors, au lieu que Moshe ne voulait pas parler du peuple, donc il a parlé de lui-même. Il y a un truc aussi, quand Sarah Yemeinu, elle a dit Sachaka Kizaken
l'ange a dit à Abraham que tu sais que Sarah a rigolé, elle a dit qu'elle est vieille. Elle n'a pas dit son mari est vieux. On voit que la Torah elle-même change. Il y a quelquefois des mots pour, disons, pour pas insulter ou pas Abraham. Pour ne pas blesser. היה לו לומר, אלא שכינה כתוב כיוצא בדבר וימירו את כבודם בתבנית שור אוכל עשב, כבודי היה לו לומר. Par exemple, un autre exemple que Rashi apporte, au moment de la création du Egel Zahav. C'est écrit וימירו את כבודם. Dans Teilim, c'est écrit. Ils ont, comment dire, ils ont remplacé leur honneur pour une statue d'un bœuf qui mange de la paille. Et le vrai sens est, ils ont remplacé mon honneur. C'est Akadosh Baruch Hu qui parle. Mais ils n'ont pas dit mon honneur parce que ça fait pas bien. Donc ils ont dit leur honneur. Ça s'appelle un euphémisme. Un euphémisme, oui. היה לו לומר, אלא שכינה כתוב, בקיצור, האומר מזרחה לא תיתן להעביר, משתקין אותו בנזיפה, regardez la fin du Rashi. Oh non, האומר ומזרחה לא תיתן להעביר למולך, לא תבוא על הכותית ותוליד בן לעבודה זרה. Eux, ils vont comprendre ça, c'est quoi molech? T'as pas le droit de marier une goya, parce que si c'est comme ça, ton fils va devenir un idolâtre. Meshatkim oto benezifa, on le gronde, on le fait taire. Pourquoi? Chez Okera Katuv mi mashmao, parce qu'ils sont en train de comment on dit, la avet, de 10. Non, de la avet. La avet, ivut. De déformer le sens du verset. Mashmao, shehu avodat chok le'moraim, la'avir benehem le'esh. Benoten karet les bas à la kouti. Il dit en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? C'est écrit dans la Torah que quelqu'un qui fait moler, il reçoit karet. Alors si tu me dis que ça parle de quelqu'un qui a des relations avec une goya, ça veut dire que le karet qui apparaît dans la Torah dans le contexte de cette idolâtrie, il dit que ça tu vas l'imposer à quelqu'un qui a des relations, et c'est faux. C'est grave et repris, mais il ne va pas avoir ce karet. C'est pas la peine. Qui va avec nous. Comment ça se fait la c'est des coups. Des coups. Vemechayev khatat à la shogeg. Vemitat beidin à la mezid. Il dit tout ça, en fin de compte. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui lui fait gaffe, tu n'as pas le droit, il va lui donner une mise à mort. Et non, il n'y a pas de mise à mort si quelqu'un couche avec une goya. Encore une fois, c'est interdit, c'est répréhensible, mais ce n'est pas une mise à mort. C'est pas correct. Donc, quelqu'un, c'est jouer avec du feu. Que si tu prends Moller, il dit bon, en fin de compte, ça parle de quoi? Ça parle de quelqu'un qui a une interdiction de marier ou d'épouser, d'avoir des relations avec une goya, parce qu'en fin de compte, ça va apporter tes descendants idolâtres. C'est très dangereux parce que ça veut dire que si quelqu'un le fait, on risque de penser après que ce que la Torah dit pour Moller, la punition va s'imposer sur quelqu'un qui. Et c'est faux, c'est pas vrai. Donc, il faut faire attention quand on comment on dit, de ne pas improviser. Quand on chante les louanges de Hachem, de ne pas dire Baruch Hatovim, de ne pas dire Modim, ta miséricorde, de la même façon. Et maintenant, dans la Gemara qui va suivre, on va expliquer pourquoi. On va rentrer dans les détails, expliquer la Mishnah plus en profondeur. Bli neder bezrat Hachem.